L'histoire de l'OM est longue de 125 ans et forcément beaucoup de joueurs sont passés par le club. Certains pendant très longtemps, d'autres qui ont fait des passages éclairs. Dans ce nouveau concept de vidéo, on va se demander ce que sont devenus certains joueurs en revenant sur leur carrière après l'OM. De votre côté, dites-moi de quel joueur vous aimeriez que je vous parle dans le prochain épisode et dites-moi aussi si ce concept vous plaît, j'ai hâte d'avoir vos retours. Le premier joueur que je vais citer dans cette vidéo, c'est Alexander Ndoumbu. Le milieu défensif formé à l'OM n'a joué que 2 petits matchs en professionnel contre Lens et Trélissac en Coupe de France, avant d'être prêté 2 saisons à Orléans en national, l'occasion pour lui de jouer une trentaine de matchs et de revenir à Marseille pendant 2 saisons pour jouer avec la réserve. En 2015, son contrat se termine et Ndoumbu se retrouve sans club pour la saison 2015-2016. En juillet 2016, il rebondit en 3ème division belge en s'engageant avec le FCV d'Ender EH. Son temps de jeu n'a pas été fabuleux avec 28 matchs sur les 2 saisons qu'il a passées là-bas. En 2018, il est transféré gratuitement au FC Vereya, pensionnaire de 1ère division bulgare, un club avec qui il ne connaîtra pas la victoire le temps de son passage, avec 6 nuls et 17 défaites avant de partir en Chine en février 2019. Il découvre un 4ème championnat en s'engageant avec Shanghai Shenhua, un club où il va notamment côtoyer Freddy Guarin et Odion Ighalo. Il devient rapidement un joueur important pour le collectif, quasiment 100 matchs au compteur au moment de son départ. Il a parfois porté le brassard de capitaine sur la fin de son aventure là-bas. Il en a aussi profité pour ajouter la Coupe de Chine 2019 à son palmarès, avant de partir en février 2023 pour rejoindre le Zhejiang FC. Depuis son arrivée, il est indiscutable, il a participé à la Ligue des Champions asiatiques et semble totalement épanoui depuis qu'il joue en Chine. Il s'est d'ailleurs fait naturalisé chinois en 2019 en portant désormais le nom de Qian Jiejei, seulement il ne pourra pas représenter la sélection chinoise puisqu'il a déjà 10 sélections avec le Gabon en participant notamment à la CAN 2015. Parmi les joueurs dont on n'a pas eu beaucoup de nouvelles ces dernières années, on peut citer Antoine Rabillard qui avait rejoint l'OM en 2014 en provenance de Béziers. Il avait eu un peu de temps de jeu sous les ordres de Mitchell avec notamment un but face au LOSC. Par la suite, il avait participé à 2 matchs au début de l'ère Rudy Garcia, mais c'était quand même très limité dans le temps de jeu. À l'été 2017, il est revenu à Béziers en national, il a été l'un des artisans de la montée avec 7 buts au compteur, mais ça a été plus compliqué en Ligue 2 avec seulement 2 buts et 3 assists en 2018-2019. Par la suite, il a signé au sein du club néerlandais de Go Ahead Eagles en 2ème division, un passage plutôt intéressant avec 18 buts et 9 passes D sur les 2 saisons qu'il a passées là-bas. À l'été 2021, il fait son retour en France en signant à Concarneau. Après une première saison tronquée par une blessure à l'épaule, il a été l'un des grands artisans de la montée en Ligue 2 et du titre de champion de national avec 12 buts et 7 passes D en 33 matchs. Pour autant, il va quitter le club au mercato d'été 2023 pour rejoindre Le Mans qui évolue en national. Jusqu'à présent, il a marqué 6 buts et délivré 4 passes D avec le club Manceau. Thomas Subochan fait lui partie des grosses erreurs de casting du mercato. Recruté pour 1,2 million d'euros au Dynamo Moscou après l'Euro 2016 avec la Slovaquie, il n'a vraiment pas été bon sur les 20 matchs qu'il a joué sous le maillot marseillais. Pour limiter la casse, la direction l'a prêté à Trabzonspor pour la saison 2017-2018. Là-bas, il a retrouvé du temps de jeu, mais le club turc ne l'a pas conservé pour autant. Il est donc revenu à Marseille pour jouer avec la réserve, le temps de terminer son contrat. Par la suite, il a passé 3 ans à Chypre avec l'Omonia Nicosie, l'occasion de jouer plus de 80 matchs, de jouer l'Europa League, la Conference League aussi, mais aussi de garnir son palmarès avec un titre de champion de Chypre, la Coupe de Chypre en 2022 et également la Super Coupe de Chypre. À l'été 2022, il rejoint un autre club chypriote, Karmiotissa, le temps d'une saison avec une trentaine de matchs au compteur. À 38 ans, il a fait son retour au MSK Žilina pour boucler la boucle au sein de son club formateur. Cette saison, il a joué 13 matchs jusqu'à présent, mais l'âge se fait ressentir puisqu'il a du mal à enchaîner les matchs. Au rang des jeunes prometteurs de l'ère McCourt, Alexandre Flipono n'avait pas eu l'occasion de porter le maillot olympien malgré sa signature pro. Son passage à l'OM se résume à une 60aine de matchs avec la réserve et à 2-3 apparitions sur le banc avec les pros. La direction a fait le choix de le prêter à 7 pour qu'il aille chercher du temps de jeu, un prêt concluant puisqu'il a été titulaire quasiment toute la saison en national, mais à la fin de la saison, son contrat prenait fin à l'OM. À l'été 2022, il continue sa progression en rejoignant Annecy en Ligue 2. Ça avait bien commencé avec 7 titularisations sur les 8 premiers matchs, mais une grave blessure au ligament croisé est venue mettre un gros coup de frein à son élan puisqu'il a dû attendre les 4 dernières journées pour faire son retour dans le groupe. À la fin de la saison, il s'engage avec Concarneau qui vient de monter en Ligue 2. Très vite, il s'impose comme un titulaire indiscutable au sein de l'équipe bretonne et il sera un gros atout pour Concarneau dans leur objectif maintien en fin de saison.
Zinedine Machache avait lui fait son retour à l'OM pour la saison 2016-2017, un club où il avait déjà passé 2 saisons en jeune entre 2012 et 2014 avant de s'engager à Toulouse où il fera ses débuts professionnels. Écarté par Duprat au début de la saison, Toulouse le prête à Marseille avec option d'achat, seulement il n'a pas convaincu sur les 12 matchs qu'il a joué ici, Garcia l'a même totalement écarté à la mi-saison et par conséquent Machache a passé la deuxième partie de sa saison avec la réserve en N2. À son retour à Toulouse, il est licencié pour faute grave suite à une bagarre avec Denis Zanco, le coach de l'équipe réserve toulousaine. Pour autant, il va vite rebondir en signant un contrat de 4 ans avec le Napoli qui croit en son potentiel. Seulement, le milieu de terrain n'a pas joué la moindre minute avec les pros. Il a enchaîné les prêts à Carpi, Croton et Cosenza sans que ce soit hyper concluant non plus. Avec le VVV Venlo, ça a été plus intéressant avec une saison quasi complète en dehors d'une blessure à la malléole, avec notamment une triple passe D contre le Vitesse Arnhem. Par la suite, il a été prêté à Honvéd en Hongrie sans réussir à être titulaire indiscutable, avant d'être libéré par Naples pour s'engager avec le club grec du Ionikos Nikeas, club où il a pu côtoyer Romao, Chigrinski ou encore Fadiga. Une saison contrastée avec un temps de jeu réduit sur les 6 premiers mois, mais un rôle plus important sur la deuxième partie de saison. À l'été 2023, il a signé en Australie, à Melbourne Victory plus précisément. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux avec un statut de titulaire indiscutable, 6 buts et 3 assists au compteur. Il a retrouvé un rôle important et c'est de bon augure pour un joueur qui a maintenant 28 ans et pour qui la carrière a été tout sauf linéaire. Ceux qui suivent l'OM depuis de nombreuses années maintenant se souviennent sans doute d'Eirik Hogan, jeune défenseur central norvégien qui avait rejoint l'équipe réserve à l'été 2015. Au final, il n'aura pas joué le moindre match avec les pros, son aventure marseillaise s'est limitée à 8 matchs avec la réserve, avant de quitter le club en mai 2017 pour s'engager avec le club norvégien Dodd qui évolue en D3. Il passera 2 ans là-bas, 44 matchs et 6 buts au compteur, avant de signer à Östersund en première division suédoise en 2019. Là-bas, il va jouer 72 matchs entre 2019 et 2021, avant de faire son retour en Norvège, plus précisément au sein de son club formateur de Molde. Un choix payant puisqu'il va rapidement devenir titulaire indiscutable, il a joué la Conference League, l'Europa League, il a aussi remporté la Coupe de Norvège face à Bodø Glimt en fin d'année 2023. À maintenant 26 ans, il semble avoir lancé sa carrière après son passage plus que timide à Marseille. Ces dernières années, on a souvent évoqué le nom de Bill Tuiloma, puisqu'un recruteur dont j'ai oublié le nom avait affirmé que quelques millions pour N'Golo Kanté c'était trop cher et qu'il fallait plutôt faire confiance à Bill Tuiloma justement. Pour rappel, le néo-zélandais avait signé à l'OM en 2013 en provenance de Birkenhead. Il a principalement joué avec la réserve et aussi avec les U19 en Youth League, avant de faire 2 entrées en jeu sous Bielsa. La direction a choisi de le prêter à Strasbourg pour qu'il s'aguerrisse, un prêt pas forcément concluant puisqu'il n'a joué que 10 matchs en national en n'étant pas toujours retenu dans le groupe. À l'été 2017, il est transféré gratuitement à Portland en MLS, un club où il va très vite s'épanouir avec 120 matchs au compteur en étant principalement utilisé comme défenseur central, alors qu'il jouait milieu de terrain avec la réserve à l'OM. En février 2023, il a quitté Portland après 6 ans pour rejoindre Charlotte contre une indemnité de 750 000 €. Il a eu beaucoup de temps de jeu sur les premiers mois, mais depuis juillet 2023, il n'a plus joué le moindre match. En dehors de ça, il est international néo-zélandais avec 38 caps à l'heure actuelle, mais avec sa situation compliquée en club, il a aussi moins de temps de jeu en sélection par conséquent. De son côté, Imbula avait été recruté à Guingamp en 2013, par la suite il a montré de très bonnes choses à Marseille avant d'être transféré à Porto à l'été 2015 à un moment où les finances du club n'étaient pas bonnes du tout et qu'une vente était nécessaire. À Porto, il a souvent été utilisé sur les 6 premiers mois avant d'être vendu à Stoke City pour la deuxième partie de saison. Il ne quittera pas leur 11 de départ sur les 6 derniers mois de la saison 2016-2017, mais il va être beaucoup moins utilisé la saison suivante. Il va enchaîner les prêts à Toulouse, Vallecano et Lecce avant d'être vendu à Sochi en Russie, un passage éclair puisqu'il ne va rester que 6 mois et ne jouera qu'un seul match. Après plusieurs mois sans club, il tente de se relancer à Portimonense en mars 2021, mais ce sera pas très concluant non plus avec 14 matchs en 1 an et demi. Libéré de son contrat en juin 2022, Imbula devra attendre 6 mois avant de retrouver un club. Il signe en Turquie à Tuzlaspor pour la deuxième partie de saison 2022-2023, un passage en deuxième division turque qui lui a permis de retrouver un peu de temps de jeu. À l'été 2023, il rejoint Istanbulspor qui évolue en première division turque, mais ça va pas se passer comme prévu avec seulement 5 matchs au compteur et une blessure en début d'année. Il quitte finalement le club au mois de février en attendant de trouver un nouveau challenge et on verra ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Dernier joueur dont on va parler dans cette vidéo,
vidéo, Stéphane Mbia, qui a formé un excellent duo avec Souleymane Diawara quand il était à Marseille. Il est parti à l'été 2012 pour rejoindre Queen's Park Rangers en Première Ligue. Par la suite, il a joué à Séville de 2013 à 2015, le temps de remporter 2 fois l'Europa League. Après un passage à Trabzonspor, il a fait 2 ans en Chine à l'Ebay China Fortune. Ensuite, il a tenté un retour en France avec le TFC, mais il n'a joué que 5 matchs en étant handicapé par les blessures. Suite à ça, il est revenu en Chine en enchaînant les piges à Wuhanzhal et Shanghai Shenhua. En 2021, il a fait son retour en Europe en signant à Fuenlabrada en 2ème division espagnole. Il a enchaîné avec un très court passage à Tuzlaspor où il a rapidement côtoyé Mbula mais sans jouer le moindre match. Cet hiver, il a signé à Châteauroux à la surprise générale dans un double rôle, en étant joueur et membre du staff dans le même temps. Jusqu'à présent, il a joué 2 matchs en national, mais on imagine qu'il est surtout là pour préparer sa reconversion et apporter son expérience. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez ancien en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.